Non, ben, c'est Gamour. Ok. Alors, les amis, Boker Tov, Shavua Tov, les Koulam. Et donc, on va pouvoir maintenant revenir dans notre étude de Ein Aya. Ein Aya, le commentaire du Rav Kook sur les Haggadot du Shas, enfin plus particulièrement de Masechet Brachot et Masechet Shabbat. Et donc, on a commencé la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a expliqué la différence qu'il y a entre les deux Kriyat Shema, entre le Kriyat Shema de Harvit et le Kriyat Shema de Shacharit, par rapport au fait que les Kohanim, que l'heure de Kriyat Shema, c'est l'heure où les Kohanim mangent la terouma. Et en fait, on a expliqué qu'il y a donc une dimension où Israël peut avoir un message pour l'humanité et une dimension où Israël doit être concentré sur lui-même. Mais ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord ? Yofi. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la deuxième Piska. Donc voilà, Enaya Piska Bet. Beseder ? Alors allons-y. Pour comprendre le début de la Piska Bet, donc essayons de revenir 2 secondes sur le texte. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on a la photo du livre. Et donc vous avez en haut le texte du Talmud et en dessous c'est le commentaire du Rav Kook. Alors le texte du Talmud, mais pas le texte tel qui est marqué dans le Talmud, et là uniquement les parties qui vont être traitées par le Rav Kook dans son commentaire. C'est pour ça qu'on avait besoin de cette édition. Alors allons-y les amis. Je vous invite à prendre. Est-ce que vous voyez ma souris qui se balade ou vous ne voyez pas? Oui? On voit. Très bien. Donc, on va commencer au niveau de la Gemara. Mais ça aide. Donc, au niveau de la Gemara, on vous dit... Le texte, il est extrêmement petit. Ah. C'est franchement... Est-ce qu'on peut l'agrandir encore? C'est mieux? Oui, pour les vieux, c'est beaucoup mieux. Là c'est bien, Félicia? Oui. Ok. Très bien. Il faut descendre parce que là, maintenant, on ne voit pas ce qu'il y a en bas. En bas, ok. Oui, mais c'est là, mais pour l'instant, on a besoin en ici. bas, oui. Très bien. Pour l'instant, on a besoin ici. Ok, là où il y a la marquée Gemara. D'accord? Là, c'est bon, tout le monde voit? Yofi. Alors, vous vous rappelez de ce que nous avait dit donc la Mishnah. La Mishnah nous avait dit, mais matai korin et shema be arvin. Et on nous avait dit, Misha, shekohanim nichnasim leechol bitrumatan. Je me rappelle plus, est-ce qu'on avait expliqué cela, cette dimension de pourquoi la Torah Shebéalpé commence là-dessus? On avait parlé un petit peu de christianisme ou pas du tout? Oui, non, oui. Je n'ai pas pu me connecter la semaine dernière. Oui, on avait parlé de christianisme. Yofi. Alors, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir. Enfin, j'ai écouté votre audio. Ok, pas de problème. Alors, allons-y. Mirdi Kohanim Emad Kai Achale Beteruma Mishat Tzeta Kochavim. Litnei Mishat Tzeta Kochavim. Milta Agavorcha Kamashmalan. כהנים אימת קאי יחלה בתרומה משעת צאת הכוכבים, והי כמשמלן דכפרה לא מעכבה. Vu que notre araméen n'a aucune lacune, eh bien, on a très bien compris. Nous dit le Talmud, Mirde Kohanim emat kaya achle truma mishat tzet kochavim. Les Kohanim, l'heure du moment où ils peuvent manger la terouma, c'est l'heure de tzet kochavim. Donc, litnei mishat tzet kochavim. Donc, ça aurait dû être marqué à l'heure de tzet kochavim. Pourquoi est-ce que on nous a pris la tête en nous disant non, c'est l'heure où ils peuvent manger la trouma? Mais je sais quand c'est, alors dis-moi quand c'est. Et donc, nous dit le Talmud, Milta agavorcha kamashmalan, parce qu'en fait, je voulais t'expliquer autre chose, bederech hagav. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement te donner l'horaire de Kriyat Shema qui m'intéresse, mais que tu comprennes pourquoi c'est à cet horaire. D'accord? Et c'est quoi ce que je voulais t'expliquer? Eh bien, c'est que akapara lo me'akva, que akapara lo me'akevet.
Alors, je redonne l'exemple que j'ai donné la semaine dernière, parce qu'il faut comprendre dans quelle situation on est. J'ai un champ de pommiers. Donc, j'ai des pommes. Parmi ces pommes, il y en a que je dois donner au Kohen en trouma. OK? Donc, j'amène un saladier de pommes à mon Kohen préféré, au Beth Amikdash, et je lui dis, tiens, voilà des pommes de trouma. Dans une situation normale, le Kohen peut les prendre, disons à 11h du matin, et rentrer chez lui, se préparer une tarte aux pommes et la manger pour la repas de midi. Et hop, c'est parti, tarte aux pommes, Kdushat Teruma. Mais, que se passe-t-il si le Kohen à qui je viens de donner mes pommes Betrouma, eh bien, est tamé? Pour X raisons. La semaine dernière, j'ai parlé d'un Kohen qui aurait touché un lézard mort, mais ça peut être Kol Toumachi. Pardon? Ben, il doit aller au mikvé. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe avec la Touma et la Terouma? Quand est-ce qu'il va pouvoir manger de la Terouma? Eh bien, à ce moment-là, s'il est tamé, il y a tout un processus. Le processus, c'est quoi? C'est quoi? Il faut qu'il passe. Alors justement, il faut qu'il aille au mikvé, que le soleil se couche, et troisième étape, que demain matin, il emmène un korban kapara. Kapara, à cause de la touma. OK? Maintenant, la kapara, il ne l'emmène que demain matin. Le processus de remise en fonction ne sera terminé que demain matin. Et pourtant, eh bien, on nous dit il pourra quand même manger de la terouma le soir, après avoir été au mikvé et que le soleil se soit couché, bien que la kapara, il ne l'ait pas encore emmené. D'accord? Okay. Et donc, c'est ça qu'on vient t'expliquer, que la kapara, lo me'akevet. D'accord? Ça, c'est au niveau concret, technique de qu'est-ce que ça veut dire. Il est important pour qu'on continue, qu'on comprenne ce que veut dire le mot kapara. Parce que ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que la kapara rabotan? Mazé à kapara. Ça n'a rien à voir avec la slicha. Slicha, c'est une chose, kapara, c'en est une autre. Slicha, c'est à mettre en connexion avec la teshuva. J'ai fait quelque chose de pas bien, Ani mevakesh slicha, auprès de qui j'ai porté atteinte, que ce soit une faute envers Dieu, donc à Dieu, ou une faute envers mon prochain, je demande pardon, c'est la première étape de la teshuva. Et après, je continue avec vidouille, vekabala la hatid. OK. Mais en cela, je n'ai rien corrigé. J'ai créé avec ma faute un déséquilibre dans le monde et ma teshuva n'a rien arrangé, à part ma connexion avec Dieu. Mais est-ce que j'ai corrigé le déséquilibre dans le monde? Non. Pour cela, j'ai besoin de la kapara. Si j'ai volé $1 million, je peux faire teshuva autant que je veux. Tant que je n'ai pas rendu le $1 million plus un autre $1 million pour que je comprenne qu'il ne faut plus refaire ça, le monde n'est pas redevenu comme il se doit. Ou alors prenons un autre exemple encore plus extrême. Il y a Réhouven et il y a Shimon. Les deux sont tzadikim, ils sont là. Réhouven tue Shimon. Shimon est mort, Réhouven est devenu Racha. Maintenant, Réhouven fait teshuva. Il redevient tzadik. Mais Shimon, il est toujours mort. Il y a donc un déséquilibre qui a été mis en place dans le monde. Donc, de deux choses l'une, soit Réhouven est capable de ressusciter Shimon. Ça n'est jamais arrivé. Si, avec les Tanaïm, avec les Amoria.
Nachon, Nachon, avec Rava et Rabbi Zeira. Nachon, Il a coupé la tête. Nachon, histoire du Mishneh de Purim. Mais bon, on va dire que de manière halachique, on n'attend pas à ce que les gens ressuscitent d'autres gens. Par contre, puisqu'il y a toujours le déséquilibre, eh ben, c'est pas le tout d'avoir fait Teshuvah. Réhouven, sa kapara va d'être tué par le Beddin. Comme ça, eh ben, on aura rééquilibré la chose. C'est ça? Ok? Donc ça, c'est la dimension de kapara. Alors, maintenant qu'on a compris ça, revenons à notre histoire. Hop là. Tac. Donc, voilà ce qu'on voulait t'expliquer. Maintenant, la semaine dernière, on a compris notre histoire de christianisme, et c'est exactement ce que nous dit le christianisme. Nous dit le christianisme, vous ne pouvez plus prétendre faire le lien avec Dieu, puisque, omnam, à l'époque du Beth Amikdash, vous aviez de quoi amener des caparotes pour toutes vos erreurs. Mais maintenant que le Beth Amikdash est détruit et que vous n'avez pas accepté le petit Jésus comme étant la capara du monde, eh bien, vous n'avez plus de capara. Réponse, Nachon, mais la capara, lo me'akevet. Ok. Donc, maintenant qu'on a dit cela, il faut continuer. Non, on ne va pas continuer tout de suite. D'abord, on va aller voir le Pérouche, donc du Rav Kook. Alors, comment est-ce que... 2 secondes. J'essaie de voir comment je peux arriver. Ah oui, mais là, c'est redevenu tout petit. C'est bien comme ça ou c'est trop petit? C'est un peu petit. Un peu petit, très bien. Alors, on va trouver une autre solution à vos tailles. Ne vous inquiétez pas. זה מאוד דחוס לך, הטקסט הוא ממש לא, אוקיי, אולי. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Ça va Oui, mieux, oui. ça va mieux. Je suis en Voilà. train justement pour que ce soit un peu plus clair, de récupérer le texte en imprimé. Enfin, je suis en train en même temps, donc j'en ai pour 2 secondes. Là, je crois que je vais le partager. Ok. Voilà, je vous amène devant le texte. Voilà. Donc, le Talmud nous a dit, alors, c'est encore une fois de ma faute, c'est moi qui ai mal manipulé. Voilà. Je vous remets 2 secondes ça, parce qu'une fois qu'on a compris que donc la kapara n'était pas me'akevet, nous dit le Talmud comme ça. Kedetania, on nous a enseigné, uva shemesh vetaher. Ce qui nous dit, une fois que biat shemesh, c'est quoi? C'est la shkia, La nuit. le coucher du soleil. Et donc on nous dit, à partir du moment où il y a eu le coucher du soleil, uva shemesh vetaher. Donc ça veut dire quoi? Il est maintenant tahor. Pour manger sa trouma. Seulement, hop là. Pardon? Pour manger sa trouma. Non, non. Il a mangé sa trouma avant d'être tahor. Rav, c'est bon si je partage comme ça ou pas? On a perdu le Rav, il y a encore. Ouais, je suis en train de remarquer. C'est très petit. C'est super petit. Le Rav. Il s'est déconnecté. Apparemment, il a un problème de connexion. Alors, j'essaie de voir tout de suite ce qui s'est passé. לאט לאט, יעקב, הכל בסדר. Ouais. Vraiment, le Rav a été déconnecté. Je vais voir avec le Rav. Je vais essayer de l'appeler tout de suite. Alors, le Rav se reconnecte. Et un instant. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Baruch Là, voilà, mon ordinateur s'est arrêté, tout simplement. Il a dit, j'ai pas envie, je m'arrête. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Top. L'homme est chané, je vais vous repartager. Il חוזר בתשובה פה. Je vais partager le texte.
Si on peut zoomer sur ça, est-ce que ça va au Rav ou pas? Ah, c'est très bien. Si Comme vous y ça? arrivez, Voilà, je vais zoomer là-dessus. c'est la même feuille, hein, donc c'est très bien. Oui, Ah, mais je l'ai mis en alors, elle est imprimé. petite, Jacob, elle est petite. Voilà, vous voyez? Très bien. Désolé, tout le monde voit. Je sais pas, tout le monde voit ou c'est trop petit? C'est bon, là. C'est bon, C'est là. bon. Alors, remonte un peu, histoire qu'on soit encore, voilà, un tout petit peu. Voilà, très bien. Alors, donc je reviens où on était tout à l'heure. OK? Uva Hashemesh Vetaer. Donc ça, c'est a priori, une fois qu'il y a eu le coucher du soleil, il est tahor. Pose la question le Talmud, Biat Shimsho me'akavto milechol biteruma, ve'en kaparato me'akavto milechol bitruma. C'est-à-dire qu'on voit que qu'est-ce qui l'empêche de manger la trouma, c'est pas sa kapara, mais c'est bel et bien le fait que la journée ne soit pas terminée. OK? Jusque-là, on est bon? Yofi. Maintenant, on peut rentrer dans le Rav Kook. Donc, descends un tout petit peu. Voilà. C'est bon, c'est bon. Tout en haut, colonne de gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Shnei dvarim shonim yesh betahara. Il faut c'est. Colonne Dans de la gauche. deuxième colonne, Colonne de gauche. Voilà. deuxième ligne. Deuxième ligne, parce que la première ligne, en fait, il revient sur ce qu'on vient de lire dans la Gemara. Après le verroulé, on commence Shnei dvarim. Shnei dvarim shonim yesh betahara. Il y a deux choses au niveau de la tahara. Asiba shel azman, she'eina tluya bamitaher. Comme on a dit, le fait que la journée, elle doive se terminer pour que je sois tahor, ça ne dépend pas de moi. C'est un fait extérieur. Quand tu arrives à Yom Kippourim, itsumo shel yom mechaper, bien que tu n'aies rien fait. Ok? Vous savez qu'à Yom Kippourim, à l'époque du Beth Amikdash, il y a toute une série de Averot que j'ai même pas besoin de faire tchouva, de rien faire du tout. Je peux prendre un somnifère et Tumo shel Yom Mechaper. Alors, pas toutes les Averot, évidemment, mais une grande partie quand même. Ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash où le Kohen Gadol faisait le boulot à ma place. Parce que c'était le jour de Yom Kippour qui était arrivé. Donc, on voit qu'il y a Asiba shel Azman, she'ina tluya bamitaher, והסיבה של הכפרה התלויה בו. Ok, il y a également la dimension de kapara qui, elle, dépend du bonhomme s'il amène sa kapara ou pas. Donc ça, c'est au niveau général. Nous dit le Rav Kook, Gam Israël, לעניין קריאת שמע. לעניין קריאת שם השם בכלל. מה זה קריאת שמע? C'est de proclamer l'unité du Créateur dans le monde. Eh bien, nous dit le Rav Kook, il y a également ces deux dimensions. Inyan Kriyat Shema, Kriyat Shem Hashem Bichlal, Shehu Shoresh Bechiratan Shel Israël. Et pourquoi Dieu nous a choisis? Ça, c'est extraordinaire. On a tendance à l'oublier. C'est la paracha de cette semaine. Iné. C'est quoi le but de l'élection d'Abraham et de notre peuple? Ben, c'est pour dévoiler Dieu dans le monde. C'est pas shoot. Donc le but du peuple juif, c'est de dévoiler Dieu dans le monde. Amama, il y a deux choses qui peuvent empêcher qu'on dévoile Dieu dans le monde. Siba shel azman ou siba shel amitaher. Donc nous dit le Rav Kook, oto davar beIsraël, yeshnam shnei dvarim. Azman, she'im ein adayin azman muchshar, kegon kodem matan Torah, לא היה העולם יכול עדיין לקבל אור תורה, והיה העולם באפלה. Nous dit, dans l'histoire humaine et le peuple juif, eh bien, il y a aussi cette dimension de temps qui n'est pas propice au dévoilement de Dieu. Le Rav Kook donne un exemple. Il dit, par exemple, avant Matan Torah, c'est que le monde n'était pas encore prêt à recevoir Ora Torah. Et ça ne dépend pas du peuple juif. Ça dépend du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend du monde? Soyons honnêtes. Ça veut dire quoi, ça dépend du monde? Quoi, des arbres? Ils n'étaient pas tahor. Qui?
Les Les hommes. nations, les nations. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que ça, quand on dit le monde n'était pas prêt, c'est pas la nature n'était pas prête, c'est les nations du monde n'étaient pas prêtes. Il y a un midrash dans l'Yalkut Shimoni qui nous dit Raoui aya Yaakov Avinu shetishre alav shetinaten Torah al yado. Yaakov, il aurait mérité que la Torah soit donnée par lui. Aval doro lo aya raoui lekach. Mais sa génération n'était pas prête à le recevoir. C'est qui sa génération? De qui on parle? Des rêverains. De Des tous les classes. L'autre. de De tous les tous les pays. Bnei Israël. Non, C'est Yaakov. non, la génération de Yaakov, c'est qui les Bnei Israël? C'est Yaakov. כן. Il n'y a pas d'autres personnes. Bon, alors, זה בנים שלו, זה אנשים מסביב, זה... Non, Banim Shelo, Non, c'est pas Lavan la et toute génération sa de Yaakov. אוקיי. C'est déjà la génération d'après. אז לבן Lavan et toute sa bande. ועשיו, C'est-à-dire le monde. le monde. Les autres personnes qui entouraient Yaakov, les Goyim, n'étaient pas prêts à recevoir Or Torah. Comment on sait qu'à l'époque de Moshe, c'était le moment? Vous allez me dire, parce que Dieu il a donné la Torah. Non, mais comment on sait que c'était le moment? Parce que précède Matan Torah la venue de Yitro. S'il y a un goy comme Yitro qui peut arriver à cette conscience-là, qui vient donner des conseils à Moshe sur la façon de, alors ça veut dire que le monde est prêt à recevoir la Torah. D'accord? Donc, nous dit le Rav Kook, au niveau du Kriyat Shema, c'est auto davar. L'Inyan Kriyat Shema, l'Inyan Kriyat Shema Shem Bichlal, שהוא שורש בחירתם של ישראל, c'est l'origine de notre élection, ישנם שני דברים, הזמן, שאם אין עדיין הזמן מוכשר כגון קודם מתן תורה, לא היה העולם יכול עדיין לקבל אור התורה, והיה העולם באפלה. Et la deuxième chose, והכפרה, תשובתן של ישראל, להביא אורה שלמה לעולם. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième chose qui, elle, dépend de nous. Tshuvatan shel Israël, c'est ce qui fait référence à la kapara. Le processus ne sera complet comme M. Cohen qui mange sa trouma. Certes, il mange la trouma le soir, mais le processus n'est complet que le matin. D'accord? Mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, qu'est-ce qui nous enseigne le Rav Kook? Il nous enseigne qu'on a une kapara à amener au monde. Mais oui. Ça veut dire qu'on a fauté. Quelle a été notre faute? Égal à Zav. Égal à Zalav, par exemple. Mais est-ce que moi, je suis porteur aujourd'hui de la faute de Égal à Zalav ou ça a déjà été... Adam Arishon. Ah, tu remontes encore plus loin, tu dis. Oui. Encore plus loin, yallah. Mais Adam Arishon, À la source. tu as raison, mais le Adam Arishon, le tikkun de Chet Adam Arishon n'est pas que de mon ressort. C'est aussi le ressort des Goïm. Oui. À ce moment-là, c'est une kapara que tout le monde doit amener. Est-ce que le pape actuel est un peu comme Yitro? Je ne pense pas du tout. Je ne le porte pas non plus dans mon cœur. Je ne pense pas qu'il fasse des choses très très bien. Mais peut-être que je n'ai pas compris votre raisonnement. Donc, veuillez, s'il vous plaît, en ouvrant le micro, expliquer votre pensée. Ou en écrivant. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Oui. Bonjour. Non, c'est parce qu'il me semble que depuis que le pape, le nouveau pape est là depuis quelques années, il y a un grand mouvement vers la Torah qui s'ouvre. Et je me demandais si sa présence, même malgré ses imperfections et des choses qui sont discordantes, n'est pas un événement qui fait le fil conducteur. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai remarqué que depuis que nous avons ce pape, il y a quelque chose qui se passe de très fort au niveau de la diffusion de la Torah. Je sais, j'ai pas vraiment la même analyse. Je sais pas vraiment si ça dépend du pape actuel, mais disons qu'il y a évidemment quelque chose qui est en train de se passer, mais à mon avis, depuis plus longtemps que le pape actuel. C'est justement ce que je voulais vous expliquer là maintenant.
C'est-à-dire que si on doit amener une capara, c'est qu'il y a eu un problème. Vous savez, il y a un événement qui, au niveau théologique, est extrêmement difficile à expliquer chez les chrétiens. C'est le concile de Vatican II de 1964, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 64. 61 ou 64. Machou Kazé. 64. 64 et Kholiot. Bon, ou 64, 61, un truc comme ça. Début des années 60. Le concile de Vatican II, alors si je ne me trompe pas là encore, je crois que c'est Jean 23, le pape. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, après 2000 ans de pogroms, de massacres, de tout ce que tu veux, à cause du mythe du déicide, que nous avons tué Jésus, ils viennent et ils te disent « Oups, mea culpa, vous ne l'avez pas tué, slicha ». Alors, la question, elle est au niveau théologique, parce qu'au niveau géopolitique, on comprend, on est après la Shoah, bon, laisse tomber. Au niveau historique, ils étaient débiles pendant 2000 ans. Oui. C'est-à-dire qu'on le sait très bien que historiquement, c'est les Romains qui ont tué Jésus. Oui, ben oui. Mais ça, ils le savaient aussi. Ils ont lu les livres d'histoire, ils savent tous très bien que c'est les Romains qui ont tué Jésus. Donc, le fait qu'on ait mis sur le dos des Juifs, ce n'est pas une réalité historique, c'est une réalité théologique que je peux comprendre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi tout d'un coup le volte-face. Qu'est-ce qui s'est passé pour dire que? Eh bien, là, il faut comprendre une chose. Est-ce que c'est ce qu'enseignait Manitou? Que d'après notre tradition, c'est à cause de nos fautes que nous sommes partis en exil. Ok, très bien. Le problème, c'est que lorsqu'on est parti en exil, Galou Israël, Galta Shrina Imahem, que dès que le peuple juif est parti en exil, la Shrina est partie avec nous en exil. Où ça? Nous dit le Talmud. Mais où? Babylone. Non. On nous dit À Rome. avec eux, bebate knesiot ou bate midrashot. Okay. C'est-à-dire que dès qu'on est parti en exil, la Shrina est partie avec nous dans nos endroits à nous, c'est-à-dire les synagogues, les maisons d'études, les yeshivot, ce que tu veux. Et donc, elle n'était plus présente où la présence divine? Dans le Beth Amikdash. À Yerushalayim. Non, Beth Amikdash, d'accord. Mais avant la destruction du Beth Amikdash, où elle est présente, la présence divine? Non. Partout. Partout, oui. Partout. Le monde entier ressent le divin. Alors, bien sûr qu'au Beth Amikdash, c'est mieux, mais la présence divine, elle est partout. Seulement, depuis qu'on est parti en exil, elle n'est plus partout, elle est dans la synagogue. Donc, le juif, lui, se dit... Est-ce que je peux vous interrompre une minute? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que quand Yaakov Avinu était déprimé par la mort de son fils, qui n'était pas mort, la Shrina, elle était partie de lui. Donc, la Shrina était en Eretz Israël avec Yaakov et ses enfants. Mais 2 secondes. Le fait que la Shrina était en Eretz Israël ne veut pas dire qu'elle n'était pas ailleurs. En Canaan, ouais. Elle était Bechol Makom. Quand Dieu il est présent, il est présent. De partout. Maintenant, Yaakov, lui, parce qu'il était Be'atzvut, il n'arrivait pas à le percevoir. Mais ça ne veut pas dire que la Shrina n'était pas là. Maintenant, lorsqu'on part en exil, Dieu décide d'enlever sa présence du monde et bien, tout simplement de nous suivre dans la synagogue. Ce qui fait que le juif, Bagalout, il ressent bien que la Shrina elle est beaucoup moins présente qu'avant, mais il y a quand même quelque chose. Alors que M. Goy, qui hier ressentait le divin, aujourd'hui ne le ressent plus. Ben, comment est-ce qu'il traduit ça dans un dialecte idolâtre de l'époque? Avant, on ressentait Dieu, aujourd'hui on ne ressent plus Dieu. Bon, ben Dieu, il est mort. Et c'est la faute à qui? Nietzsche. Bien sûr que c'est Nietzsche. Mais Nietzsche, ça va être exactement. Maintenant, c'est la faute à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Ils l'ont tué. Et c'est maintenant. Demande aux Polonais, ils disent ça tout le temps. Maman, alors comment ça se fait que tout d'un coup, au bout de 2000 ans, ils te disent non, c'est pas vrai, vous ne l'avez pas tué? Eh bien, disait Manitou, parce que depuis la création de l'État d'Israël, la présence divine commence à revenir.
puisqu'elle commence à revenir, eh bien, tout le monde commence à la ressentir, y compris les goïms. Et donc, si les goïms ressentent le divin, c'est qu'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, c'est qu'on ne l'a pas tué. Mhm. Ouais, enfin, Ok. c'est pas aussi simple que ça. Hein. רגע, רב איתן, Oui, quel est le problème? C'est ממש. pas aussi simple que ça. Hein. Pourquoi Non. pas? Parce qu'ils sont encore pleins de haine contre nous. Ils Ah, veulent nous- oui, tout à fait. Tout à fait. Mais Et ça, c'est qu'est-ce pour une qu'on autre. fait avec ça, On c'est est pour- toujours la cause de tous leurs problèmes. Oui, mais c'est pour une autre raison qu'on va étudier dans la Pisca Gimel. Ok. Ah. Ok. J'attends impatiemment. Voilà. Alors, donc, on a compris cette idée-là qu'on a quelque chose à être métaken. On a recréé l'État d'Israël. On a retrouvé le Kriyat Shema des Shacharit. Est-ce qu'on proclame maintenant Dieu ou est-ce qu'on se tait? Et c'est ça peut-être la grande question. Alors venez, on continue dans notre texte. Mhm. Ve'akapara, tshuvatan shel Israël, le'avi ora shlema la'olam. Mhm. Donc ça, c'est les deux dimensions. Ve'ine, le'inyan kriyat shema Shem ba'olam, שתהיה בעת הגאולה השלמה, איפה? donc je suis au Au milieu milieu de la page, de la la deuxième page. colonne. אוקיי. Ain Zain. Ouais, Ain Zain, voilà. מה זה Ok? העין? לעניין קריאת שם השם בעולם, שתהיה בעת הגאולה השלמה, זה נאמר. ok? על זה מעכב נאמר. גם כן כפרה, דהיינו תשובתן של ישראל, שהדבר תלוי בתשובה. De la même façon qu'à l'époque de Matan Torah, on nous a dit avant Matan Torah, le monde n'était pas prêt. Eh bien, avant la Géoula, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre, la création de l'État d'Israël, on était de nouveau dans cette situation où le monde n'était pas prêt à recevoir Or Hashem. Maintenant que le monde est prêt, puisque on est de nouveau revenu en Israël, on a retrouvé notre identité, les Goïms se sont éveillés à cela, la déclaration Balfour, le vote des Nations Unies, San Remo, tout ce que vous voulez. Donc, il y a eu un réveil des nations qui montre qu'on est prêt, voilà, le monde a changé, il y a quand même un truc qui est Meaker, Zetshuvatan shel Israël. Ok? Shadavar taloui bitshuva. Est-ce que nous, on fait tchouva par rapport à notre identité? עוד לא. Alors à ce moment-là, eh ben, on nous dit la chose suivante. Aval, לעניין קריאת שמע של ערבית, קריאת שם השם עלינו לעצמנו. Et oui, vous vous rappelez, on a dit que le Kriyat Shema de Arvit, c'est pour nous, c'est Bagalout. Mhm. Je ne suis pas capable de prononcer, de proclamer Dieu dans le monde. Shacharit, oui. Mais Kriyat Shema shel Arvit, la kapara lo meakevet. En davar yachol leakev. Af al gav de mashritim mikrui banei. C'est-à-dire que même lorsqu'on est pourri, on est quand même les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Israël. Velo yetzuyar ikuv. Si jamais on peut trouver qu'il y a un ikuv, ki'im zmani, mitzad erech hazman. Le seul ikuv qu'il y a bagalout, c'est que c'est pas encore le moment. C'est-à-dire qu'on proclame, mais personne ne nous entend parce que c'est pas le moment encore. Ok? Mitzad hazman. כמו שהיה קודם מתן תורה. אבל כפרה לא תוכל לעכב על זכויות עולמנו הפנימי, הדומה לאכילת הכהן, לאכילת הכהן התרומה. ועל זה נאמר, היא איזה ספר כריתות עמכם וגומר, הוא הלא כי לא ייטוש השם עמו. C'est-à-dire, lorsqu'on est bagalout, Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas, et on continue à proclamer l'unité du Créateur entre nous, on n'arrive pas encore à faire entendre cette voix au monde. Bagéoula, Azman Igia, il faut donc maintenant la faire entendre. Et pour la faire entendre, eh bien, il faut amener la kapara, c'est-à-dire Tshuvatan shel Israël. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ça l'enseignement le plus important, aujourd'hui, nous sommes revenus à cette époque où nous pouvons refaire entendre la voix du peuple juif, le dévoilement divin au monde. Ah, est-ce qu'on le fait? Oui. אוי ואבוי. Ben, pas vraiment.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore terminé notre kapara. Pour l'instant, je dois bien être honnête avec vous, on n'est pas encore en train vraiment de prôner Shem Hashem Baolam Begalouy. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas du tout, mais on ne le fait pas assez. Rav, il y a des problèmes avec votre caméra. Avec la caméra? Ouais, je crois que c'est la bougie ou je ne sais pas si. Elle n'est pas d'accord avec vous. C'est peut-être toi qui n'es pas d'accord. Israël fait tout ce qu'il peut pour faire capara. Elle multiplie le... Attends, qu'est-ce qu'il y a? On Je voit sais pas, pas? ça fait comme des. Ça saute un peu, ça fait. La caméra, elle saute. Un multiple. La caméra n'est pas contente. Et là, là c'est mieux? Non, non, non. Ça saute. Shalom Arav, il faut vérifier le câble. David, le câble est très bien. Salut, David. Il faut Ça a l'enfoncer sauté plus, comme ça en en plein milieu, général. de rien? Essayez de l'enfoncer. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais le refaire, tu sais quoi? Et elle est là. Pas d'accord avec le Rav. Alors, du coup, le Rav, il a disparu. Ah. C'est bon, maintenant, on va très bien. Voilà. C'est mieux, c'est pas mieux? C'est bien. bien. c'est bien. C'est Bergamo. Non, non. Non, non. Pour revenir au sujet, excuse-moi, j'ai une Il y a pas de question. problème. Betsaïder. Donc, voilà, on a compris cette double dimension de Zman qui nous empêcherait de le faire et de Kapara qui dépend de nous. Baruch Hashem, aujourd'hui, le Zman est arrivé. Donc, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Il ne manque plus maintenant que notre prise de conscience qu'il faut faire les choses. D'accord? Ah, une petite question. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer le verset que le Rav Kook a ramené là? Eze Sefer Ah, Kritout Eze Sefer Keritut Immachem. C'est un. C'est Imachem. un des Navis, un des Nvim. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le verset vient nous expliquer dans Ishayahu Hanavi. Je vais vous lire le verset en entier si vous voulez. Donc, on est Ishayahu Hanavi. Vous avez les références sont en bas de la page. Donc, c'est Ishayahu Hanavi. Vous voyez qu'il y a un petit 2. Un petit 2 à côté de Imachem. Oui, oui, oui. Descendez en bas de la page. Il y a le bet, c'est la pisca bet. Et après, à côté, il est marqué 1. C'est pour la première référence, c'était dans le Talmud de Kiddushin. Deuxième référence, dans Ishayahu Hanavi, chapitre Nun, donc chapitre 50, verset Aleph. Ine, Ko Amar Hashem. Ko Amar Hashem, Eze Sefer Keritut Immachem, Asher Shilachtia, Homi min Noshai, Asher Macharti Etechem Lo, Hen Be'avonotechem Nimkartem, c'est-à-dire que c'est un verset qui est une tochecha terrible. Akadosh Baruch Hu, il s'est divorcé de nous. alors justement, il s'est divorcé de nous sans avoir complètement coupé le cordon. C'est quoi le Aleph? Pourquoi il écrit Imachem avec C'est faire Aleph? Kritout. Quoi? Il a écrit Imachem avec un Aleph, c'est ça la question en fait. C'est pas avec un Ain. On aurait pu penser. Imchem. Ah, c'est comme ça qu'on marque dans le Tanakh, ça arrive très souvent. Le Aleph et le Ain se remplacent. Pour la notion de Itra ou Imcha, très souvent on a ça. Donc c'est pas une grande coucha. Et le deuxième verset, il vient te dire, certes, Dieu des fois il fait qu'il ou il divorce, aval, qu'il lo yitosh Hashem amo. Ah bon? Non, c'est quoi dans le livre de Tehilim? Qu'il lo yitosh Hashem amo, venachalato lo ya'azov. Donc, c'est-à-dire que même si tu peux avoir l'impression que des fois, il nous a abandonnés, l'onachon. Non. C'est beaucoup. Yofi. Alors, en quoi, excusez-moi, en quoi est-ce qu'on ne revient pas pour faire capara? Vous dites que le peuple n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. De quelle manière? Il faut comment ça, de quelle manière? Est-ce que tu as l'impression que tout le monde revienne en Israël? Je ne sais pas de quoi vous parlez là. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Tchouvatan chez l'Israël. Ouais. La tchouva du peuple d'Israël, elle s'exprime sous plusieurs niveaux. Il y a une dimension personnelle. Toi et moi, on doit faire tchouva sur ce qu'on doit faire tchouva, c'est-à-dire également. Mais il y a également une dimension collective. Alors, la dimension collective, évidemment, elle passe par un retour du peuple juif sur sa terre, bien évidemment, mais elle passe aussi par le fait qu'une fois qu'on est rentré sur notre terre, eh bien, on a un message qui est le message d'Akadosh Baruch Hu. Si Am Israël qui revient sur sa terre, eh bien, il continue à parler comme si il n'était pas le messager de Dieu, mais comme s'il était une nation parmi les nations,
c'est chaval. Donc, je dis qu'aujourd'hui, au niveau individuel, tu peux faire dans ton Facebook et dans mon Facebook, chacun d'entre nous peut essayer d'influencer, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Au niveau national, au niveau collectif, est-ce que nous sommes en train de prôner Shem Hashem Baolam ou pas? Par exemple, je trouve que on est beaucoup trop réticent de mettre Shem Hashem dans les interventions internationales. Ah, c'est pas tout. Il ne s'agit pas, vous savez, Bennett n'est pas le premier, Bibi le faisait avant lui. De temps en temps, tu avais des premiers ministres qui citaient un verset comme ça du Tanakh pour faire genre. Bien. Ben, j'aimerais bien que ce ne soit pas pour faire genre. Il faut que le nom divin soit dans le siyar du peuple d'Israël. C'est pas shoot. Il n'y a pas de raison que nos voisins balancent que Dieu est grand toutes les 5 minutes et que nous, on n'ose pas le dire. Je suis d'accord. C'est pas shoot. Donc, il est évident, par contre, qu'on a vachement évolué par rapport avant. C'est-à-dire qu'on est dans le bon sens, mais on n'a pas fini. Il faut relier la politique à Dieu. En fait, la phrase est, je ne vais pas te répondre oui, parce que c'est plus que oui. Akadosh Baruch Hu, il est le Dieu du monde. Il n'est pas le Dieu des religieux. C'est-à-dire, on dit le matin, Adon Olam Asher Malach. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit Rav Olam Asher Malach. Ouais. C'est Adon Olam. C'est-à-dire qu'évidemment que la politique, elle est reliée à Dieu. Évidemment que tout est relié à Dieu. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne le dit pas assez. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il y a une sorte de culpabilité à le dire. Ça, c'est dû à 200 ans de laïcisation de la société occidentale. Où on a tendance à dire que si on parle de Dieu, on va nous prendre pour des fous. Justement, c'est pas évident. Pardon? 2000 ans de persécution aussi. Yaakov, quoi? Pardon, c'est pas évident pour la plupart du peuple d'Israël, pour la majorité. 2000 ans de persécution pour nous fermer la bouche. Aussi, oui, bien sûr. Oui, alors, non mais attention, 2 secondes. On ne nous permet pas de parler. 2 secondes. Anita, 2 secondes. Parce que tu as raison que pendant 2000 ans, on nous a fermé la bouche et c'est dur de la réouvrir. Mais maintenant, on la réouvre. Et une fois qu'on la réouvre, pourquoi est-ce qu'on ne met pas Shem Hashem dedans? C'est là que je dis, il y a un problème. Et Yaakov, tu disais, c'est pas évident? Je disais juste que c'est pas évident pour la majorité du peuple d'Israël. Ça vient pas que de notre relation. Pour la majorité du peuple d'Israël, ils n'ont pas ce vouloir de parler de cette manière. Oui, mais il ne s'agit pas ici de majorité par rapport à la minorité. Il s'agit de celui qui est le représentant du collectif. La conscience. C'est-à-dire, en l'occurrence, si on parle au niveau politique, c'est les institutions étatiques de l'État d'Israël qui doivent ramener Akadosh Baruch Hu au centre du débat. Mais si le Pardon? Sheila, Rabbanut Rachit, elle ne parle même pas officiellement. Ils sont tous muets à tous les trucs. Oui, c'est un vrai problème. Mais c'est un terrible problème. C'est un vrai problème. Je vous invite après, évidemment, la Yeshiva online, après la journée, quand vous n'aurez plus rien à faire, mais que vous aurez quand même encore envie d'étudier la Torah, eh bien, je vous invite sur ma page YouTube d'aller rechercher le cours que j'ai donné sur le Rav Yitzhak Nissim. Oui. Dans la série des personnages que j'ai évoqués, un des personnages dont j'ai parlé, c'était le Rav Yitzhak Nissim, le Rishon LeZion. Et bien, vous verrez ce que c'est qu'un Rav Arashi l'Israël qui prône Shem Hashem Baolam. Non, mais alors, c'est son rôle. D'accord. Justement, c'était le cas avant. Aujourd'hui, on a l'impression que la majorité du peuple, c'est pas la question de la majorité du peuple. C'est ceux qui sont les représentants du peuple. Ils parlent pas. Ils ne parlent pas comme il faut. Aujourd'hui, la Rabbanut Harashit l'Israël, je suis tellement d'accord avec vous, elle est muette par rapport aux véritables enjeux de notre époque. Elle est plutôt lâche que muette. Est-ce qu'elle n'est pas le reflet du peuple? Elle est plutôt lâche parce que c'est un rôle qu'elle doit jouer. Mais bien sûr. Elle ne le fait pas par lâcheté.
Ah, Oui. peut-être, je ne sais pas. Peut-être par l'acheter, je ne sais pas, je ne veux pas porter de jugement, mais disons qu'elle ne le fait pas. Une chose est sûre, elle ne le fait pas. Mais toutes les institutions sont le reflet du peuple, non? Donc pourquoi les institutions sont le reflet du peuple. C'est tout à fait vrai. Je t'invite à aller te balader Chouk Machane Yehuda et tu verras que Am Israël, il est beaucoup plus enclin à parler de Dieu que ses représentants pour l'instant. Ok. Maintenant, c'est une réalité qu'on ne le fait pas assez. Alors, Bezrat Hashem, il faut le faire. Moi, je trouve ça fantastique que sur les billets de banque américains, on cite Akadosh Baruch Hu et que nous, on n'est pas capable de le mettre quelque part. C'est Chaval. C'est un Chilul Hashem. Mais ça l'air. Donc, Bezrat Hashem, on va continuer la Kapara et on va continuer notre Shuvatan chez l'Israël. Nous sommes dans le Zman de Kriyat Shema chez le Shacharit au niveau de l'histoire. Il est donc temps qu'on termine le processus de Kapara.